Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va parler terrain, donc les supports pour votre wargame, vos tables de jeu. Et on va parler de la société Crank Wargame. Donc Crank Wargame, c'est une société française qui a été créée il y a très peu de temps et qui propose justement des tapis pour le wargame. Chris qui a créé cette société a pris contact avec moi. Il m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu me donnes un retour, que tu me donnes ton avis sur nos produits. Donc je lui ai dit ça tombe bien, on est en train de préparer du Star Wars Légion et je suis à la recherche d'un tapis de style désertique pour notre table Tatooine. Bingo, Chris m'a envoyé le tapis, on l'a mis en place et on va vous dire exactement ce qu'on en pense. On va pas se contenter de juste vous présenter le produit, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire un crash test complet du produit et on va aussi le comparer à différents supports qu'on utilise sur les dingues de jeu. On a vraiment tous les types de tables, on a du vinyle, on a de la table 3D en plastique, on a de la table custom. Donc on va vraiment essayer de vous donner un avis concret et qualitatif sur le produit Crank Wargame. Alors le produit qu'on va passer en revue aujourd'hui, c'est un produit de la gamme neutre de chez Crank Wargame et c'est le tapis désert. Ce tapis est livré dans une petite sacoche qui facilite le transport et le stockage. Et comme vous le voyez au niveau de la mise en place, il suffit de dérouler ce tapis et l'installation est terminée. Le motif est imprimé en haute définition sur un support en jersey qui est lui-même contrecollé à une couche de néoprène. Ensuite, il y a un apprêt qui est déposé sur la matière qui va servir de filtre anti-UV, anti-reflet, mais également protection contre l'humidité, on va le voir tout à l'heure. Le résultat est bluffant de réalisme, on dirait vraiment de la qualité photo. Et il n'y a aucune répétition de motif, donc chaque partie de la map a été dessinée de façon indépendante. Un autre point important pour vous assurer la longévité de votre tapis de jeu, c'est que les bords ont été coupés de forme arrondie, puisque ça va éviter le frottement et ça va éviter que les deux couches se décollent sur le long terme. Voilà le rendu de notre table Tatooine avec les éléments de décor. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on recherchait. Le sol est suffisamment neutre pour qu'on puisse placer nos décors comme on le souhaite et en même temps ça rajoute une dimension à la table qui est magnifique. Donc mission accomplie pour Crank Wargame sur cette table Tatooine pour Star Wars Légion. Alors on n'est pas tout à fait aux dimensions de Star Wars Légion puisqu'on joue sur du 90 par 180. Là on est sur du 180 par 120 mais qui peut le plus peut le moins. On va juste délimiter les zones de terrain et ça va nous permettre aussi de pouvoir jouer à d'autres jeux comme Warhammer 40 000 en utilisant tout à fait le même type de terrain et de décor. Donc mission accomplie, c'est du super boulot. Les rebelles sont en position, prêts à en découdre avec les forces impériales. On va donc comparer notre produit Crank Wargame, qui est un produit en néoprène recouvert de jersey, aussi appelé tapis de souris, parce que c'est sur ce type de support qu'on a vu ces matières-là dans un premier temps. Donc on va appeler ça du tapis de souris. Et on va comparer donc le produit de Crank Wargame à deux autres extrêmes sur le marché. On va comparer ça à la table Sector Impérialiste de Games Workshop, qui est le modèle moulé en plastique. Et à l'autre extrême, on va comparer ça à des nappes en vinyle, qui sont les produits d'entrée de gamme sur le marché, qu'on appelle aussi souvent la toile cirée ou la nappe de cuisine. Donc on va vraiment faire une analyse qualitative de ces trois produits-là. On va voir comment se positionne Crank avec ces produits. Et on a défini un certain nombre de critères pour la notation. Après, ces critères, on les a pas pondérés, c'est-à-dire qu'on les met tous au même niveau, en sachant que d'un point de vue personnel, vous allez attacher plus d'importance à un critère qu'à un autre, mais on va essayer de rester neutre. Donc les critères qu'on a retenus pour ce test complet, ça va être en 1, le transport et le stockage, donc des différentes tables. En 2, la mise en place et le maintien sur la table. En 3, l'aspect esthétique de la table. Ensuite, on va prendre en compte bien évidemment le facteur prix. En 5, le lancer de dés. En 6, l'entretien. 7, le crash test pour les figurines. Et en 8, la jouabilité. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des facteurs personnels qui vont rentrer en compte sur ces critères.
Par exemple, l'aspect prix pour certains peut être important. Si vous êtes fauché comme les blés, bien évidemment, vous allez rechercher la solution la moins coûteuse. À l'opposé, si vous êtes pété de thunes, vous allez chercher surtout quelque chose d'esthétique ou de pratique, mais sans trop intégrer le critère de prix. Et puis parfois, il peut y avoir des critères aussi un peu particuliers. Je vois par exemple, nous, sur les dingues de jeu, quand on joue sur le bar, pas trop dans la salle, mais quand on joue sur le bar, l'aspect entretien, il est super important parce qu'il n'y a pas une partie sans qu'il y ait une canette de bière qui soit renversée sur la table. Donc la partie entretien peut paraître négligeable pour certains, mais pour nous, elle est hyper importante. Donc voilà, on a listé tous ces paramètres-là. On les a pas forcément hiérarchisés parce qu'après, c'est des points plutôt personnels. Mais on va passer donc nos 3 produits au crash test sur ces 8 paramètres et on fera ensuite une note finale. Donc on va donner de 1 à 3 points pour chaque critère, 1 point étant le plus mauvais, 3 points étant le meilleur, et ensuite on fera une revue finale des 3 produits pour vous donner un avis constructif sur ce produit Crank Wargame et sur cette table. Alors, critère numéro 1 de ce test, ça va être le stockage et le transport. C'est un point important parce que vous pouvez être mobile avec votre table. Ça vous arrive d'aller jouer chez des potes ou de participer à des salons, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'aspect transport, mais l'aspect stockage, il est hyper important aussi. Jouer le wargame, ça prend de la place. Il faut souvent avoir un espace dédié. Et plus on en a, plus on en accumule, plus on fait attention justement à tout cet aspect stockage. Donc on va revoir ensemble nos 3 tables sur ce critère numéro 1 qui va être le transport et le stockage. Alors, du côté Games Workshop, on a notre mallette avec les 6 dalles de secteur impérialiste qui font toutes 60 cm par 60 cm. C'est lourd, c'est volumineux et vous verrez, il faut en plus rajouter une feuille de papier bulle entre chaque épaisseur pour éviter que le contact les abîme. Donc, c'est du lourd. Notre tapis de chez Playmats lui est livré directement dans un carton. Il n'y a pas de solution d'emballage ou de transport prévu. Donc on va stocker ça dans son carton et on va les transporter également dans ce tube en carton. Du côté Crank Wargame, très pratique, on a une petite sacoche tout en longueur avec une sangle pour pouvoir le porter sur l'épaule. C'est peu volumineux, c'est pas lourd, très pratique à trimballer. Alors sur ce premier critère, stockage et transport, on va donner 1 point le minimum à la table secteur impérialiste. C'est très volumineux, ça pèse un âne mort, donc si vous devez faire du chemin avec la table secteur impérialiste, c'est très lourd. En deuxième position, donc on va donner 2 points à la nappe en toile cirée de Playmats. Bon, c'est plus facile à rouler, mais c'est dans un rouleau en carton, donc il faut se trimballer ça sous le bras. Après, vous avez aussi des sociétés qui vendent des rouleaux avec des lanières pour transporter votre tapis en nappe vinyle, mais c'est pareil, c'est un coût additionnel qu'il faudra rajouter. Donc 2 points pour la nappe en vinyle, et on va mettre 3 points à notre tapis en néoprène de Crank Wargame, parce que là, en termes d'encombrement et de transport, c'est vraiment la solution optimale. On a une petite sacoche qui est super bien faite avec la sangle, donc 3 points pour Crank Wargame sur le premier aspect de transport et stockage. Notre deuxième critère d'évaluation pour ce test aujourd'hui, ça va être sur la mise en place et le maintien de la table de jeu. Donc, est-ce que c'est compliqué d'installer votre table de jeu, et une fois qu'elle est installée, est-ce que ça tient bien sur la table pour éviter que tout foute le camp dès qu'on commence à jouer dessus? Donc c'est parti pour notre test comparatif. Alors du côté Games Workshop avec le secteur impérialiste, on va sortir toutes les dalles de notre sacoche et on va les disposer les unes à côté des autres. Alors je n'en ai sorti que 4 sur les 6 pour cette petite vidéo, mais vous voyez, hein, ça se positionne plutôt bien. Les dalles sont suffisamment lourdes pour pas trop bouger. Normalement, il y a un système de clip qui se fixe entre les dalles pour éviter que ça ne bouge. Mais ce système-là est vraiment pas très abouti, et donc je l'utilise pas moi parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Ça ne tient pas en place, donc on compte sur le poids des dalles pour rester à leur place.
Alors on va maintenant regarder le vinyle. Alors celui-ci il est un peu particulier, il est imprimé double face mais ça change pas ses caractéristiques physiques. Il est qu'en 120 par 120. Mais comme vous le voyez, quand on déplie le vinyle, c'est un petit peu compliqué. Les bords rebiquent et il va falloir trouver des solutions. Parce que c'est vraiment pas l'idéal si on veut jouer assez rapidement sur le tapis. Du côté Crank Wargame, avec son tapis en néoprène, il suffit de dérouler le tapis, hein. Vous voyez la différence avec le vinyle, c'est le poids de la matière qui fait et sa souplesse aussi. Donc le tapis va venir directement se mettre à plat sur la table. Ça ne rebique pas sur les coins et en plus le côté néoprène donne une adhérence avec la table. Donc ça ne bouge absolument pas une fois que c'est en place. Pour ce critère mise en place et maintien, je vais mettre un point au vinyle. Hein, on l'a vu, c'est pas très compliqué d'installer la table, mais ça manque de stabilité, ça peut bouger sur la table et surtout, il y a les coins qui se relèvent. Ça gondole aussi un peu, donc franchement, mise en place, pas terrible. Soit on la laisse en permanence sur une table, ce qui est quand même pas l'objectif, soit on va venir scotcher les bords, soit on met des décors sur les coins pour éviter que ça se relève, que ça rebique. Donc un point pour le vinyle. Je vais mettre 2 points pour la table Games Workshop. Pas très compliqué à mettre en place, même si c'est volumineux et lourd. Il y a un système pour relier les tables entre elles, les dalles entre elles, pour éviter que ça bouge, parce qu'effectivement, ça bouge un peu. Le système est nul à chier. On l'utilise plus, nous, parce que c'est très compliqué à mettre en place. Et en plus, ça tient pas. Donc, les dalles sont suffisamment lourdes pour que ça bouge pas trop, mais quand même, c'est pas la solution idéale. Donc 2 points pour la solution Games Workshop et ensuite 3 points pour la solution Crank avec son tapis de souris, le néoprène, parce que vraiment, vous voulez, dès qu'on sort du sachet, il n'y a aucun problème de vagues ou de coins qui rebiquent. Et en plus, la matière, le néoprène, permet une très grande stabilité, un très grand maintien sur la table. Donc pas du tout de problème de table de tapis qui va bouger sur la table. Donc 3 points pour la solution Crank Wargame. Troisième critère pour cette évaluation d'aujourd'hui, l'aspect esthétique qui est super important pour une table de jeu. Est-ce que ma table de jeu va claquer, va impressionner les potes? Est-ce que ça va être hyper immersif? Parce que pour nous, c'est un point extrêmement important, cet aspect esthétique. Donc passons tout de suite en revue nos 3 produits sur ce troisième critère. On va commencer avec la table secteur impérialiste que vous connaissez si vous regardez les vidéos des dingues de jeu. Après quelques jours de boulot, c'est magnifique, hein. Le résultat est top. Et c'est vrai que le plastique moulé comme ça, avec la 3D, donne une profondeur à votre table qui est juste extraordinaire. Donc rien à redire sur l'aspect esthétique. On est vraiment au top de la qualité produit Games Workshop. Sur notre table en vinyle de chez Playmats, on voit hein, l'impression, c'est aussi de la haute définition et c'est une qualité photo. Par contre, on voit le support brille, ça fait des contrastes et c'est pas très agréable quand on fait de la vidéo. On voit que ça gondole aussi. En fait, le tube qui est fourni pour le stockage du battle mat, du tapis de jeu, est trop court par rapport au tapis en lui-même et donc ça le froisse quand on le met à l'intérieur, ce qui est un peu chiant. Ça fait ces espèces de vagues et comme vous le voyez, ça fait aussi un contre-jour pas très agréable à regarder. Sinon, l'impression en lui-même, elle-même est plutôt qualitative. Notre tapis Crank Wargame maintenant, super réaliste, la qualité d'impression sur la matière qui elle par contre n'a pas de reflet. Il n'y a pas de problème de reflet à la caméra. C'est bluffant de réalisme en termes de qualité d'impression et malgré le fait que ce soit en 2D, on a vraiment une impression de 3D. Donc c'est du super boulot dans la réalisation graphique. Alors sur ce troisième critère esthétique, on va donner 1 point au vinyle. Hein, on l'a vu, ça gondole, ça brille. C'est pas toujours hyper qualitatif en termes de visuel. On va mettre 2 points au tapis de souris néoprène de Crank parce que l'esthétique est superbe, mais il faut bien admettre que c'est quand même un cran en dessous de Games Workshop avec l'effet 3D.
qui va prendre 3 points. Alors bien évidemment, Games Workshop, ça vient non peint, donc il va pas falloir passer quelques heures, voire quelques jours pour peindre une table complète, mais en tout cas, le rendu au final, il est quand même d'un niveau supérieur. Donc 1 point pour le vinyle, 2 points pour le néoprène et 3 points pour la table moulée en plastique 3D de chez Games Workshop. Quatrième critère pour ce test, ça va être le prix. On va donc comparer le prix des différentes solutions proposées et la fourchette, vous allez le voir, est extrêmement large. Commencer avec le secteur impérialiste de chez Games Workshop. Comme on dit, c'est beau mais c'est cher. C'est 260 € sans compter la peinture et le vernis, puisque comme c'est une table sur laquelle on va jouer, il faudra aussi la vernir. Vous pouvez compter en plus de 260 €, entre 20 et 30 € de peinture et de vernis pour cette table-là, donc près de 300 € pour la table secteur impérialiste. Du côté vinyle, vous voyez, on est sur le site de playmats.eu, donc 39 € pour une table en 180 par 120. Donc là, on est vraiment sur un produit d'entrée de gamme. Et pour terminer, Crank Wargames avec son tapis neutral désert qui est à 79 €. Sur ce quatrième critère du prix, on va donner 1 point à Games Workshop avec une table qui au final revient à peu près à 300 € entre les 260 € de base plus le matos pour peindre et pour vernir. Il va falloir compter près de 300 € les amis, donc c'est la peau du derche. 1 point pour Games Workshop. En deuxième position, avec 2 points, on va mettre Crank Wargame avec sa solution néoprène. Et ensuite, on va mettre en première position le vinyle parce que c'est vraiment la solution la moins chère sur le marché aujourd'hui. Donc, 1 point pour Games Workshop avec le secteur impérialiste, 2 points pour Crank Wargame et son mousepad, et 3 points pour le vinyle pas cher. Cinquième critère de ce test, le lancer de dés. Quand on joue sur une table, en général, c'est là qu'on va lancer ses dés pour voir si on réussit ou pas ses actions. Dans certains cas, on va lancer même des brouettes. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe quand on jette ses dés sur ces différents tapis. Secteur impérialiste, c'est bruit de casserole et dés cassés. Le tour du vinyle, pas mal. Et enfin, le néoprène. Résultat sur ce cinquième critère, on va mettre 1 point pour la solution secteur impérialiste de Games Workshop, on l'a vu. En plus du bruit de casserole, on a quand même un dé sur 3 à peu près qui est cassé. Donc on va être obligé, en fait, quand on joue sur ce genre de table, de mettre une piste de dés quelque part sur la table ou à côté ou dessus. Donc c'est quand même dommage, ça gâche un peu le plaisir du jeu. Mais la piste de dés est obligatoire. On va mettre 2 points à la solution vinyle. On supprime le problème de décasser, en fait, en ayant un support parfaitement plat. Par contre, on va garder l'aspect bruit, puisque en dessous, nous, on a un plateau en bois et il n'y a aucune absorption du bruit. Donc, on va mettre 2 points pour le vinyle. On va mettre 3 points pour la solution néoprène de Crank, parce que en plus de la surface plate, le néoprène va absorber le choc du dé et supprimer pratiquement complètement le bruit du dé. Donc, c'est super agréable de jeter des dés sur ces tapis en néoprène. Donc, 1 point pour Games, 2 points pour le vinyle et 3 points pour Crank. Sixième critère, l'entretien. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous versez du coca ou de la bière ou du pinard sur votre table de jeu? Est-ce qu'on peut rectifier le tir rapidement, efficacement? Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Alors, je vais faire le test avec de l'eau. Je ne vais pas sacrifier de la bière quand même. C'est un mets trop rare pour ce genre d'utilisation. On va utiliser de l'eau, on va en verser sur les 3 supports et on voit ce que ça donne tout de suite. Oh merde, ça rentre bien partout là, c'est l'inondation. Inondation de la table, donc on y va, on éponge. Oups, il y en a qui s'est foutu un peu dans le creux et c'est pas forcément facile à rattraper. Mais ça s'éponge sans trop de problèmes.
Sur le vinyle, c'est une surface plastifiée, donc là, aucun problème. On va passer un coup d'éponge et il n'y a plus rien. Nickel. Alors sur le néoprène, c'est impressionnant ce qui se passe. Ça fait un effet déperlant. L'eau est juste repoussée du support. On voit que ça ne veut pas rentrer dedans et que le tapis lutte contre la flotte. Donc il suffit de passer un coup d'éponge et c'est nickel. Donc le néoprène repousse l'eau. Résultat de ce test sur le sixième critère, l'entretien, on va mettre un point à Sector Imperialis. Ça se nettoie sans trop de problèmes, mais on voit que il reste du liquide dans les reliefs et ça va avec de l'eau. Mais si c'était de la bière ou du coca ou un truc très sucré, ce serait un peu compliqué. Il en resterait toujours dans le fond, donc ça c'est un peu pénible. Moi je pensais vraiment que la meilleure solution en termes d'entretien ce serait la nappe cirée, mais j'ai été surpris par les résultats de ce test. On va mettre 2 points au vinyle parce qu'effectivement ça se nettoie sans aucun problème. Mais la grosse surprise c'est le liquide sur le néoprène. On va mettre 3 points parce que non seulement ça n'absorbe pas, mais en plus ça repousse la flotte. On voyait l'eau se déplacer et il y a un aspect déperlant sur les tapis de Crank Wargame. Donc Crank va prendre sur ce test-là 3 points sur l'aspect entretien. Septième critère de ce test, ça va être le crash test. Combien de fois au cours d'une partie on va faire tomber des figurines? Dans le meilleur des cas sur la table, dans le pire des cas par terre et après on marche dessus en la cherchant, ça arrive. Donc ça, il y a aussi un aspect crash test pour les figurines qu'on va passer en revue dans ce test. Désolé mon grand, toi tu vas tomber. Oh merde. Vous voyez, c'est assez sec comme chute, le contact du plastique contre le plastique. Sur le vinyle, ça a l'air d'être juste un peu moins violent. Tombe. Et enfin, sur le tapis en néoprène, on le voit, hein, la figurine rebondit, il n'y a pas vraiment de choc. On peut même la balancer comme ça. Vous voyez, je pense que c'est une bonne solution pour le crash test de figurine. Alors sur ce septième critère du crash test, vous l'avez vu, hein, j'ai utilisé une figurine monobloc en plastique volontairement parce que je ne veux pas non plus sacrifier mes belles figurines. Mais vous imaginez bien que si elle avait été en métal en plusieurs morceaux, sur certaines tables, la figurine n'aurait pas supporté le choc. Hein. J'aurais pu le faire avec mes belles figurines, mais ça m'aurait brisé le cœur. En tout cas, sur ce test, sur ce critère-là, on va mettre un point à la table en plastique de Sector Imperialis. On le voit bien, hein, c'est assez, le choc est assez brutal et je pense que là, il pourrait y avoir de la casse. On va mettre 2 points sur le support en vinyle, un peu moins cassant que le plastique, mais il y a quand même très peu d'absorption du choc. Et on va mettre 3 points au tapis en néoprène de Crank, parce que là, par contre, il y a une superbe absorption de la chute. Ça donne presque même envie de jeter ses figurines sur le plateau quand elles font une action de merde. Donc 3 points pour Crank Wargame sur cet aspect crash test de figurines qui tombent. Ça arrive souvent. Huitième critère, ça va être la jouabilité. Et une fois qu'on a mis le terrain en place, est-ce que c'est facile de mettre des décors dessus? Est-ce que ça va être facile de déployer ses figurines, etc. C'est un critère un peu subjectif parce que ça va aussi dépendre du design qu'on a sur le tapis. Là, encore une fois, on compare vraiment en brut les 3 produits qu'on a sur la table. Alors théoriquement, on est libre de faire ce qu'on veut avec un décor lors de sa mise en place. Dans les faits, sur le secteur impérialiste, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez que des éléments comme ça, comme une route, qui sont très marqués, font que on va pas vouloir forcément placer un décor au milieu de la route. On va plutôt le placer sur ces trottoirs. Le côté 3D va accentuer en plus le fait qu'on ne puisse pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Sur la nappe en vinyle, on a aussi quelques éléments graphiques qui pourraient être bloquants, mais c'est beaucoup moins gênant. Là, vous voyez, on peut mettre effectivement le bâtiment comme on le veut. Alors oui, il y a la route toujours, mais le fait qu'elle soit pas en 3D, ça, c'est davantage, c'est plus flexible, on va dire. Et enfin, notre table en néoprène de chez Crank, là on fait ce qu'on veut. Hein. Donc on a un motif pour nous mettre dans l'ambiance, mais à aucun moment ce motif ne va gêner le placement des décors. Donc on a une liberté. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça la gamme neutre. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut.
Alors sur ce critère jouabilité, on va mettre un point au secteur Imperialis. Table magnifique mais très peu flexible, hein. On va voir que sur le déploiement des figurines mais aussi des décors, ça devient quand même très complexe si on veut rester dans l'esthétique du thème, hein. Mettre des bâtiments au milieu de la route, techniquement c'est possible. Après, quand on se casse le cul à faire des tables comme ça, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc un point pour le secteur Imperialis qui reste vraiment très spécifique en termes de jeu. On va mettre 2 points à la table vinyle, qui est un peu moins marqué. Déjà, le fait qu'on n'ait pas les éléments de décor qui soient renforcés par de la 3D, ça permet davantage de flexibilité. Alors, bien, il y a bien évidemment des supports en vinyle qui sont complètement neutres, mais là, en l'occurrence, sur la table qu'on a testée, on va mettre 2 points au vinyle, et on va mettre 3 points ensuite à Crank avec sa table, avec son support en néoprène, parce que là, effectivement, en termes de déploiement et d'installation de bâtiments, une table générique c'est ce qu'il y a de mieux, on va dire. Donc 3 points pour Crank Wargame sur ce 8e aspect jouabilité. Alors les amis, c'est l'heure de notre grand bilan. On va faire la somme de tous les points de ces critères pour voir qui a la première position. Alors en troisième position, on va faire le podium à l'inverse. En troisième position, avec 11 points, on va retrouver le secteur impérialiste de Games Workshop. On l'a vu, c'est cher, ça prend de la place, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique en termes d'entretien, en termes de jouabilité, ça a ses limites aussi. Ça veut pas dire que c'est un mauvais support, hein. Nous, c'est une de nos tables préférées parce qu'effectivement, esthétiquement, c'est magnifique. Pour faire de la vidéo, c'est très chouette, mais clairement, si vous avez un choix à faire, si vous avez des priorités à gérer, ne partez pas sur ces solutions-là qui sont coûteuses. En plus, on n'a pas parlé du temps parce que les autres arrivent imprimés déjà, mais il va falloir peindre votre secteur impérialiste. Donc c'est du boulot. Donc on a mis le secteur impérialiste en troisième position. Je pense que c'est justifié. C'est vraiment très spécifique. C'est sans doute la plus belle table du test aujourd'hui, mais on va dire que c'est le seul aspect positif qu'elle a. Donc troisième position pour le secteur impérialiste de Games Workshop. En deuxième position, avec 15 points, on va prendre la nappe cirée, donc le vinyle, notre table en vinyle, 15 points, donc on l'a vu, c'est l'alternative la moins chère du marché. Ça a une importance parce que pour des gens qui commencent dans le wargame, je vous recommande de commencer par ce type de solution, hein. En termes de prix, on a quand même un décalage important et c'est la solution la moins coûteuse. On a vu que c'était pratique en termes d'entretien, etc., que c'était pas compliqué à stocker. Donc c'est une bonne alternative en termes de jeu pour les petits budgets. C'est pareil, si vous avez besoin d'une table de temps en temps avec un effet particulier que vous n'allez pas utiliser très souvent, ou un gabarit ou une taille un peu spéciale pour des jeux auxquels vous ne jouez pas très souvent, mais pour lesquels vous voulez un tapis de jeu, vous pouvez envisager d'aller sur le vinyle. Et ensuite, sur la première place du podium, on va mettre notre produit du jour, donc la nappe en néoprène de Crank Wargame. On va dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché aujourd'hui. Pas étonnant que cette solution en néoprène soit le support qui se développe le plus en ce moment sur le marché, parce qu'on l'a vu, mais on a énormément de qualité sur ce support-là. Donc, crash test réussi. Crank Wargame, bravo à toi Chris et à ton équipe. On te remercie pour le tapis que tu nous as envoyé et c'est validé par les dingues de jeu. C'est du super matos. Donc voilà les amis pour cette revue complète du produit de Crank Wargame. Alors bien évidemment Crank n'est pas la seule société à proposer du tapis de jeu dans cette matière néoprène type tapis de souris. Mais je dirais que Crank a fait le choix de la qualité. Donc on est un peu plus cher que ses concurrents, en moyenne de 10 euros. Ce qui va différencier Crank de sa concurrence, je dirais que c'est vraiment la qualité. Crank a fait le choix des plus belles matières, des plus beaux packaging. On a vu, le détail a été poussé
au maximum, même sur les solutions de transport avec la petite sacoche, mais aussi sur la qualité du graphisme. C'est vraiment du travail de précision. Je crois que le background de Chris, c'est sur tout cet aspect graphiste. Il a un passé de graphiste et ça se voit vraiment sur le rendu final parce qu'on est bluffé par le côté réaliste du tapis. Donc opération réussie, Crank Wargame, une nouvelle société française, ça fait toujours plaisir de voir qu'en plus de la communauté, les sociétés se développent dans notre hobby. Donc Chris et Crank Wargame, on te remercie, on te souhaite une longue vie à toi et à ta société et plein de développement. On aura peut-être l'occasion sur les dingues de jeu de vous présenter d'autres tapis de Crank Wargame. En tout cas, ce sera avec plaisir parce que c'est du super matos. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je trouve que c'était intéressant aussi d'élargir la conversation sur les différents tapis de jeu et support pour vos parties. Donc les amis, on vous souhaite une bonne fin de journée. On espère que vous avez kiffé la vidéo et on vous dit à bientôt sur les dingues de jeu. Salut les amis!